Et bonjour tout le monde, je suis coach Véronique Girard. Aujourd'hui, je suis dans le cadre de la PNL a changé ma vie, mais tout spécialement un petit retour sur le Salon international que le CFCI a organisé en décembre 2023. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec une dame qui a participé au Salon international et qui veut bien nous partager son expérience. Bonjour Flore. Bonjour, Véro. Comment vas-tu? Ben, écoute, comme une fin de journée de travail. Oui, merci infiniment d'avoir accepté de faire cette entrevue-là avec moi et de nous partager ton expérience du Salon international qui a eu lieu à Yaoundé, organisé par le CFCI, le premier en fait de PNL et de coaching organisé par le CFCI. Pour commencer, j'aimerais que tu me dises qui es-tu? Je suis Flore. Je suis issue d'une famille d'une fratrie de 7 enfants. J'ai 44 ans. Je travaille dans une multinationale qui vient de changer de nom et je suis dans le domaine de la logistique. J'ai une formation de base en finance. J'ai fait des certifications en marketing. Et j'ai plongé par après dans la logistique, le transport, et aujourd'hui, je suis dans la manutention portuaire. Donc, j'ai 3 enfants et j'ai un slogan de vie, c'est être au service de l'humain. Pour ce que je fais déjà, je suis toujours disposée à embarquer, à partager avec des gens et des personnes que je rencontre et qui veulent bien partager avec moi les principes de vie, les valeurs, mes convictions dans tout le respect possible, avec toute la bienveillance possible. Donc, je me résume à accompagner les collaborateurs, accompagner la jeune fille, accompagner les jeunes garçons. Donc, bref, je suis au service de tout le monde qui veut se faire partager mon expérience de vie. Voilà. Mais merci parce que je sais que tu es une femme occupée, tu as accepté de faire cette entrevue-là et tu sais que malgré que tu es une femme occupée, tu as été dans les premières à me répondre et à fixer un appointement avec moi. Donc, c'est pas parce qu'on est occupé qu'on peut pas faire de grandes choses. Je pense que la première clé des réussites, c'est l'autodiscipline. Et oui, Il faut pouvoir s'organiser, à accorder un peu de temps à l'ossature de ce qu'on a à faire. Donc, du coup, il faut être discipliné et il faut accorder du temps à ce qu'on fait, du temps, de la passion. Et il faut cette discipline derrière. Il faut savoir s'arrêter et faire autre chose en dehors de son boulot qui puisse être au service de l'humain, de ceux qui ont besoin de nous. Donc voilà, et puis je pense que Véro, voilà un peu les indices qui ont accéléré mon acceptation. Déjà, j'étais un peu étonnée, donc je me demandais qu'est-ce qui devrait se passer, mais bon, quand on est prêt à embarquer, on s'attend à tout, quoi. mais Donc je l'ai merci fait de ta avec un confiance. très grand plaisir. Merci. Et en fait, le sujet aujourd'hui, je veux savoir, je suis curieuse de connaître qu'est-ce qui t'a donné l'envie de participer à un salon de coaching et de PNL, en fait, de programmation neurolinguistique? Qu'est-ce qui a fait que tu as dit, moi, je vais prendre 3 jours de mon temps, de mon précieux temps, et je vais aller voir qu'est-ce qu'ils ont à dire ces gens-là sur la PNL et le coaching? Qu'est-ce que c'est? Donc, qu'est-ce qui t'a donné, premièrement, le goût d'être là? Le premier mot que je peux évoquer, c'est la découverte. Je voulais me rassurer qu'effectivement, on peut avoir chez nous ce mot coaching et quitte encore ce mot de programmation neurolinguistique parce que c'est un jargon qui m'était déjà familier. J'avais commencé avec un centre à Paris. J'ai pas terminé pour faute de Covid. Donc du coup, après j'ai laissé fort de mes occupations. Donc du coup, j'ai reçu ça comme une manne qui me tombait du ciel, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui a Et fait que tu as voulu embarquer? Je crois que c'est une amie qui t'a parlé de Cyril et du CFCI.
Je Euh, pense que qu'est-ce- effectivement, c'est une amie qui m'a parlé de ce concept. Je lui ai dit c'était pas vrai parce que ce n'est pas possible que ce soit vrai. Je lui ai posé la question si c'est pas des vendeurs d'illusions. Il m'a dit mais non, j'ai déjà donné ton numéro, le monsieur va t'appeler. Et lorsque Cyril m'a appelé, j'ai échangé avec lui en 2 minutes. J'ai été embarqué par les valeurs qu'il a partagées en 2 minutes. Et je me suis dit, j'ai trouvé mon créneau, j'ai trouvé mon couloir. Je vais aller jusqu'au bout de ma découverte. Hmm. Donc, tu as suivi ton instinct. Mon instinct et ma conviction et mon envie de découvrir. Voilà. Hmm. Et c'est là que tu as dit, ben oui, je vais prendre 3 jours de mon temps, je vais m'investir et je vais aller passer ce temps-là au salon pour découvrir, bon, les conférenciers et tout ce qu'il y avait à découvrir au salon. Je pense que j'ai pris du temps pour une préparation personnelle et je me suis posé la question de savoir si j'avais besoin de ça. Et la réponse était oui au sujet du fil conducteur de ma conversation avec Cyril. Je me suis dit oui, j'ai besoin de ça parce que dans ma mission de vie, j'ai besoin de repositionner les outils qui vont m'aider à embarquer dans ma mission de vie. Voilà les motivations qui m'ont permis de prendre de mon temps, marquer le point et puis embarquer dans le Hmm. salon de Yaoundé. Et tu as fait le choix d'investir en toi, d'investir du temps. Parce que des fois, les gens vont nous dire, mais moi, je suis trop occupée, j'ai pas le temps. Mais en fait, c'est que souvent, ces gens-là pensent que c'est une dépense ou c'est pas utile. Mais quand on investit en soi, on a toujours un retour. Hein? Un investissement, ça donne signe qu'il va avoir un retour tôt ou tard, mais il va en avoir un. On ne peut pas réussir sans se sacrifier. On ne peut pas réussir sans faire des concessions. On ne peut pas réussir sans prendre du temps à consacrer son énergie, son temps, ses moyens. On ne peut pas avancer sans faire des petites pauses et opérer ce type de sacrifice. On ne peut pas. Et je suis curieuse de savoir, à la fin des 3 jours, qu'est-ce que ça a changé pour toi d'avoir À la fin, participé au salon? d'abord, à la fin des 3 jours, il m'a été proposé de faire, de rentrer à l'école de coaching. Ça, j'étais déjà prête à le faire. Mais après les 3 jours, j'avoue que mon langage a changé, ma perception des choses a changé parce que j'ai retenu les supposés de la PNL, les postulats, la carte n'est pas le territoire. Ça, je pensais que ma carte était la carte des autres parce que je voulais changer le monde. Ça m'a permis de prendre du recul et puis réexaminer mes indices de valeur et de comprendre que la carte n'est pas le territoire. Ça m'a beaucoup parlé. Et puis, également comprendre un peu les indices de marque d'un coach que nous avions l'habitude de confondre avec mentorat, avec enseignement. Bref, ça m'a permis de repositionner la compréhension et l'outil même, non seulement comprendre la PNL, mais de repositionner l'outil même de coaching. Hmm, d'accord. Et maintenant qu'on est 5 mois plus tard, qu'est-ce qui est resté de ce que tu as appris au salon? Qu'est-ce que tu utilises encore dans chaque jour de ta vie? J'apprends à mieux gérer mes émotions. J'apprends chaque jour à ne plus juger les gens. J'apprends à revoir mes codes, mes codes. Hier, j'étais très impatiente. Aujourd'hui, j'ai revu mes codes de patience tout en intégrant que la carte n'est pas le territoire. Hmm. J'ai également appris à ne plus juger. Ça, c'est important parce que pour moi, c'était ça ou rien, quoi. Donc, du coup, ça m'a permis de temporiser, de revoir comment est-ce que j'ajuste. Dans ma relation avec moi, j'avais déjà un vecteur de confiance en moi. J'apprends aujourd'hui à méditer. J'apprends à connecter mon énergie de l'âme. J'apprends à revoir et à canaliser mon ego. Donc, tout ça m'a permis de me rediscipliner et de comprendre que si je veux être coach, je ne suis pas le médecin,
mais je suis le conducteur. J'accompagne, je conduis mon client, mon coaché vers l'atteinte de ses objectifs personnels, étant entendu qu'il a toute la ressource nécessaire pour se positionner ou bien pour atteindre son objectif. Donc voilà comment est-ce que je me suis repensée en quelques mois. Tu vois comment c'est magique. Donc à partir des mots que j'ai retenus, à partir des postulats, à partir des présupposés, à partir de la gestion de la communication, le principe du VACOC, j'ai essayé de repositionner les choses. Donc, ça a modifié ta relation que tu as avec toi-même et Avec moi, avec tes autrui et enfants. autour de moi. Voilà. Même avec les enfants, je suis plus trop exigeante. J'essaie d'accompagner, j'essaie d'écouter, une belle écoute active. J'essaie de parler avec bienveillance, avec respect, sans juger. Donc, du coup, en quelques mois, j'ai vu beaucoup de choses changer. J'ai pas forcément le temps matériel de m'arrêter pour bien suivre la formation, mais à partir des indices de base, je me suis recadrée et je pense que j'essaie d'implémenter ça et je peux te rassurer, coach Véro, ça marche. Tu mets en application, en fait, ce que tu as appris. Et c'est la grande Absolument. différence que de juste entendre et de consommer de l'information et de dire, oh, j'apprends des connaissances et maintenant, je vais les mettre en application, je vais les vivre. L'avantage pour moi, c'est que j'étais déjà dans cette mission de vie. J'étais déjà dans cette mission de vie avec ce que j'ai acquis et ce que j'ai écouté, ce que j'ai vu au salon et la documentation, la formation que j'ai commencée et que je suis un temps soit peu avec un peu des en dents de scie, mais je suis là et ça a permis de bien me réembarquer. Il me permet également de réembarquer tout ce que j'ai autour de moi. Ma famille, mes amis, mes collaborateurs, ma hiérarchie. Donc, du coup, tout ça a été revu dans un entonnoir. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais? Parce qu'il y a un salon international qui va avoir lieu les 25, 26, 27 mai à Abidjan. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se dit, mais est-ce que ça vaut la peine d'aller là? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie d'aller là? Tu lui répondrais quoi? Je lui répondrais d'approcher et de regarder. Approcher, smelling, sentir. Parce que si tu ne sens pas, si tu n'approches pas, si tu ne vois pas, tu ne peux pas embarquer. Et je rassure une chose, le résultat est immédiat. Prends du temps, s'opposer, consacrer du temps à écouter, ne serait-ce que les 2 premières phrases, et puis le reste, le tour est joué. Merci infiniment pour ton temps, pour tes bons mots, pour ta bienveillance. C'est vraiment apprécié. Moi et toute l'équipe du CFCI, on travaille fort à faire connaître la PNL, le coaching. En fait, Cyril, en ce moment même, il est en tournée de la PNL en Afrique. Une tournée internationale. Oui, une tournée internationale. Cyril va devenir une grande star. Donc, il est parti. Je pense qu'il est déjà. Il va juste s'envoler. Il essaie déjà d'envoler. Il faut juste que chacun essaie de prendre un peu de lui, quoi, parce que là, c'est parti. Exactement. C'est une vraie révolution dans le monde. Oui, et dans le fond, au Salon d'Abidjan, il va y avoir plein de conférenciers qui vont être là, par Bertin, Radija, Isabelle, Manon, Cyril, bien sûr. Et moi aussi, j'y serai pas en virtuel, comme Isabelle, comme Manon Paquette, on va être en virtuel, on ne sera pas présente, mais on devrait être présente à celui de Yaoundé qui aura lieu en décembre. Donc, on va revenir. Magnifique, bonne nouvelle. Oui, on est très heureux de ça. Je voudrais te remercier pour ton temps et au plaisir de se reparler bientôt. C'est moi. En toute modestie, c'est moi qui veux te remercier pour m'avoir choisi déjà et merci à Cyril aussi de me faire confiance parce que parler de ce qu'on sait et savoir quelque chose sans pouvoir parler de ça, c'est 2 choses, quoi. Donc, merci à vous et merci de m'avoir choisi, de m'avoir écouté. Et puis, rassurez-vous, je ne vis que avec les outils de la PNL. Je pense que je finis même par embêter mon entourage parce que chaque fois que quelqu'un agit, je dis, la carte n'est pas le territoire.
Mais c'est bien parce que quand on comprend bien, on peut l'expliquer et on peut le faire vivre aux autres. Donc, on On partage le la paix duplique éternelle mieux, avec les quoi. autres. On le duplique mieux. On le duplique mieux. Exactement. Ben, merci à toi et merci à tous ceux qui nous écoutent. Donc, au plaisir. Bye bye. Plaisir partagé. Merci à tout le monde et puis plein de belles choses. Bye bye. Merci. Bye.